Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Hier, je vous avais présenté Thanos dans le mensuel Thanos de Panini en 6 numéros que je vous recommande. Tiny Howard au scénario qui se débrouille plutôt pas mal et Ariel Olivetti graphiquement avec Antonio Fabela aux couleurs. C'est vraiment graphiquement, c'est une pépite. Scénaristiquement, ça vaut le détour. Je vous le recommande, contrairement à d'autres titres. Aujourd'hui, je vous parle de Before Watchmen, encore une fois, avec le titre Ozymandias de Len Wein et Jay Lee. Alors attention, pour une fois, je vais dire du bien de Jay Lee. Graphiquement, j'ai du mal avec ce dessinateur. Il avait fait Hellshock que j'ai lu et Les Inhumains, dont je vous reparlerai prochainement sur la chaîne pendant le projet décembre, où le son de cloche sera différent. Je vous expliquerai pourquoi j'ai eu du mal. Alors, je reconnais tout de suite que Jay Lee est un artiste talentueux. Il suffit de voir la première page. Alors attention, ça va spoiler, hein. Si vous n'avez jamais lu Watchmen, pour le coup, ne coupez la vidéo, allez lire Watchmen et revenez. Parce que là, c'est un spoiler sur un personnage intéressant de l'histoire. Si vous connaissez l'histoire, bon bah continuez à regarder la vidéo. Voilà, graphiquement. Hop. Voilà. Jay Lee, il est très fort, c'est pour les plans comme ça en symétrie, avec des personnages de dos ou de face. J'aime beaucoup, je sais pas si je pourrais dire que j'aime beaucoup, c'est très très réaliste, c'est très caravagien peut-être même, c'est très, ça ressemble beaucoup à de la peinture dans ses dessins, voilà. J'aime beaucoup ces plans de face ou de derrière directement, avec de la symétrie comme ici. Là voilà, il y a des petits comment on appelle ça, Easter egg. Graphiquement c'est très très bien. Voilà. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu plus. Jay Lee, voilà, hein, je vous dis, je suis très difficile sur son dessin, mais pour le coup j'ai été quand même surpris, même si je suis pas non plus super fan. Et ça ressemble beaucoup à la peinture de la Renaissance. Alors c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie plus que ça, moi personnellement. Mais ça rend très bien. J'adore ces cartes aussi. Ça c'est magnifique. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça raconte? Ça nous raconte la jeunesse d'Ozymandias qui, étant jeune, étant déjà très intelligent, se fait maltraiter à l'école, mais sait se défendre. Il y a une rencontre avec ses parents qui sont, je sais plus dans quelle ville, il me semble en Angleterre. Et Len Wein nous fait tuer ses parents très vite, qui ont un très bon héritage. Lui, il refuse d'utiliser l'héritage de ses parents pour se faire lui-même grâce à son intellect. Il va partir très tôt et très jeune à la recherche du passé d'Alexandre le Grand. Donc c'est pour ça qu'on voit la carte qui est là. Il est fasciné par Alexandre le Grand, la mythologie. Il va aller partout en Europe, que ce soit dans les pays arabes, en Égypte, en Grèce et même en Asie et en Inde principalement, où il va apprendre plusieurs arts mystiques et mythiques aussi, hein. Et voilà, graphiquement c'est magnifique, il va défoncer tout le monde. Bah voilà, Gunga Dinner, ça c'est pareil, c'est des indices à Watchmen l'original. Il va rencontrer une femme. Voilà. Et en fait, on va voir l'ascension d'Ozymandias et de ses plans qui seront dans l'histoire de Watchmen. J'ai pas envie de vous en dire plus sur le scénario, bien qu'il soit très très intéressant. Moi, j'ai bien aimé cette histoire, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Pour le coup, vous pouvez acheter, si le cœur vous en dit et que vous êtes fan de Len Wein ou de tout simplement Jay Lee. Voilà. Je vous montrerai que le premier numéro à chaque fois, hein, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc là, ça reflète moins qu'hier. C'est vraiment très très bon. Moi, j'ai adoré cette histoire. Je l'ai même acheté pour une occasion saisie que je ne vous ai pas encore présentée. Je l'ai acheté à un abonné, le tome à 15 €. Ça vaut le coup d'œil. Si vous voulez vraiment juste découvrir, encore une fois, achetez juste les kiosques en occasion à pas plus de 2-3 € pièce. Ça vaut pas le coup au-dessus. Voilà, je vous recommande tout simplement et tout gentiment Before Watchmen, Ozymandias de Len Wein et Jay Lee.
bien que je ne sois pas un grand fervent admirateur de JD, même si je reconnais son talent. Donc voilà, moi je vous recommande quand même ce titre-là. Et j'ai passé un bon moment sur cette lecture, donc je mentirais en vous disant ne l'achetez pas. Si vous êtes fan de Watchmen et de Before Watchmen, bien sûr lisez Watchmen avant Before Watchmen. Vous verrez, je vous en spoil pas plus parce que c'est vraiment très très bon et j'ai pas envie de tout vous dévoiler, ce serait vraiment dommage. C'est vraiment du très très bon. Demain, on se retrouvera pour parler de Daredevil, un très bon titre cette fois-ci de Daredevil. C'est pas Batman Ninja, hein. Là il y a eu qu'un kiosque et après mais c'est tellement bon ça que je vous en parlerai bientôt. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Ciao!